Si tu débarques sur cette vidéo et que tu n'as pas vu la vidéo d'hier, c'est-à-dire la première partie de cette vidéo dans laquelle je t'explique pourquoi et comment vendre sa propre formation, va la voir en cliquant ici. Si tu as déjà vu la vidéo d'hier, ne quitte pas, tu es au bon endroit. Bon, j'ai l'impression que la caméra est totalement bancale, c'est pas grave, on va faire avec, tu vas fermer les yeux, tu vas écouter le contenu et tu vas t'imprégner de ma voix. Hier, on a vu comment trouver un sujet de formation. Maintenant, on va passer à la deuxième étape qui est le plan. Comment faire le plan de cette formation? Alors, ça paraît évident, mais c'est vraiment important de faire un plan. Je te déconseille de te lancer comme ça dans ta formation devant la caméra et de commencer à parler parce que ça risque d'être déstructuré et c'est vraiment important que les gens puissent en face prendre des notes et puissent avoir la structure dans la tête. Moi, on me dit souvent que ma principale qualité, c'est pas pour me la péter que je dis ça, hein, c'est la vérité, on me dit souvent que ma principale qualité, c'est le fait de savoir synthétiser les choses et expliquer les choses clairement. C'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire parce que moi-même, j'ai besoin que les choses soient claires. Tu vois, j'ai pas le cerveau qui carbure à 2000 à l'heure. Quand on m'explique quelque chose de compliqué, je suis comme tout le monde, je m'endors, ça me fait chier, donc j'ai envie de simplifier les choses. Donc j'essaie d'apprendre des choses pas toujours très simples, j'essaie de les simplifier pour toi. C'est aussi ce que j'essaie de faire dans mes formations et c'est ce que toi aussi tu devrais faire quand tu fais des formations. C'est vraiment important de faire en sorte que ce soit clair à la fois dans ta tête, donc que tu as fait un petit plan comme j'ai fait pour cette vidéo, pour que ce soit clair dans la tête de la personne qui te suive et pour que la personne qui te suive regarde ta formation jusqu'au bout. Donc un plan, c'est simple, tu sais comment faire, tu es allé à l'école comme moi, grand 1, petit a, petit b, petit c, grand 2, petit a, petit b, petit c. Ça peut paraître un peu scolaire dit comme ça, mais ça va vraiment te simplifier la tâche, donc fais-le. La troisième étape, c'est de tourner tes vidéos de formation si tu fais de la vidéo. Alors j'ai pas précisé, mais évidemment une formation c'est pas forcément vidéo. Je te déconseille de faire du texte, de vendre un e-book et tout, parce que, je sais pas, moi les e-books ça me fait gerber personnellement. Comment tu lis un e-book? Est-ce que tu le lis sur ton écran d'ordinateur retourné en vertical? Est-ce que tu le lis sur ton iPhone? Il n'y a aucun moyen agréable de lire un e-book et je pense que c'est beaucoup plus simple de regarder une vidéo. Maintenant, si tu veux pas montrer ta tête, tu peux faire de l'audio, tu peux faire de la formation en audio, ça change pas grand chose, c'est bien aussi. Et surtout, tu peux aussi trouver un support qui va être autre chose que ta tête. Mais partons du principe que tu veux faire une formation très simple où tu te filmes, il va te falloir évidemment une caméra comme celle qui est en train de me filmer et un micro comme celui qui est en train de m'enregistrer. J'ai fait l'erreur pour mes premières formations de ne pas m'enregistrer avec un micro cravate. C'est-à-dire que je captais directement le son depuis la caméra et j'étais pas assez proche de la caméra. Du coup, il y a un écho et quand il y a un écho et que tu es obligé de parler fort pendant 10 minutes, ça va. Quand il y a un écho et que tu es obligé de parler fort pendant 1h30 ou 2 heures de formation, ça commence à être pénible. Le son, pour moi, est ce qu'il y a de plus important dans une formation. Donc vraiment, privilégie un son de qualité. Essaie de t'acheter un bon micro-cravate. Si tu veux la référence de celui-là, c'est pas un micro-cravate, ça c'est un dictaphone. Il y a un lien dans la description vers une feuille Excel matériel dans laquelle je liste et je mets un lien vers tout le matériel que j'utilise. Est-ce qu'il te faut un support visuel? Moi, je pense que c'est mieux d'avoir un support visuel. Alors je fais pas dans toutes mes formations, je sais, parce que j'ai pas trouvé le bon support pour moi. Si tu sais dessiner ou même si tu sais pas dessiner, mais si tu sais parler et écrire en même temps et montrer des trucs sur un tableau en même temps comme le font la plupart des profs finalement, tu peux utiliser un tableau blanc ou un paperboard. Moi j'ai fait mes premières formations là-dessus. C'est pas mal, mais c'est quand même un peu scolaire et surtout c'est pas très vidéogénique. Autant on peut bien voir un paperboard dans une salle de classe, autant en vidéo c'est pas forcément l'idéal. Il y a des moyens plus simples de le faire et surtout des moyens que tu vas pouvoir emmener en voyage, parce que je te garantis que tu vas pas te balader avec ton paperboard à l'aéroport. Ces moyens, c'est par exemple d'avoir une tablette graphique ou alors une tablette avec un stylet comme un iPad Pro par exemple, qui te permettent avec des applications de dessiner et d'enregistrer ta voix en même temps. Donc c'est vraiment pas mal parce que tu peux créer une formation entièrement avec un iPad Pro. C'est Jean Rivière qui en parlait dans plusieurs de ses vidéos. Lui, il a vraiment transformé son iPad Pro en machine à créer des formations et j'aime beaucoup l'idée d'avoir cette machine à créer des formations qui est dessus partout. Maintenant, l'iPad Pro, c'est un budget. Moi, j'ai pas forcément envie de voyager avec un iPhone, un Mac, une caméra qui vaut relativement cher et en plus un iPad Pro, ça commence à faire beaucoup. Donc pour moi, c'est pas l'idéal, mais voilà, tu peux opter peut-être pour une petite tablette graphique pas très chère que tu emmèneras toujours avec toi et qui te permettra d'avoir un support visuel pour les gens qui t'écoutent, parce que les gens n'ont pas forcément envie de te regarder pendant 1h30, même si je suis sûr que ton physique est très satisfaisant. Donc ça, c'est la manière active de créer une formation. Ça veut dire que tu vas tourner la formation et en même temps tu vas écrire, dessiner. Le gros avantage, c'est que tu vas pas y passer plus de temps. Ça veut dire que le temps de tournage de ta formation, ça va être le temps en même temps où tu vas créer le support visuel. La méthode passive, ça va être d'utiliser un support que tu auras créé à l'avance, comme par exemple un PowerPoint, ce que je te déconseille de faire parce que c'est chiant, ou alors
alors une mind map. Moi j'ai beaucoup utilisé les mind maps dans mes formations. L'avantage de la mind map, c'est que c'est facile et rapide à faire et que c'est très visuel et que ça permet vraiment de structurer ce que tu dis. Donc pour les gens qui te suivent, c'est vraiment pas mal du tout. Le problème encore une fois, c'est qu'il faut la faire à l'avance. Donc ça veut dire que tu vas passer plus de temps à faire cette formation que si tu dessinais en même temps. Tu as plein de logiciels qui existent. Moi j'utilise MindNode pour Mac. Il y a aussi MindMeister qui est disponible partout puisque c'est dans un navigateur internet directement. Une autre chose que tu peux faire, c'est enregistrer ton écran. Par exemple, si tu fais des tutoriels Photoshop ou que tu apprends aux gens à utiliser un logiciel ou un service en ligne, tu peux enregistrer directement ton écran. Tu peux faire ça avec QuickTime pour Mac ou ScreenFlow, Camtasia je crois pour Windows. Alors ça c'est bien si tu as quelque chose à montrer sur ton écran, sinon ça sert à rien. Moi je l'ai pas mal utilisé dans la dernière formation que j'ai créée, Maker Pro, où je monte mon écran quand j'utilise Facebook, YouTube ou Medium. C'est important de bien gérer ton temps dans la création d'une formation. Moi le meilleur truc que j'ai trouvé pour moi, après peut-être que c'est différent pour toi, c'est de faire un module par jour, un module d'environ une demi-heure à 1 heure par jour, et c'est la première chose que je fais le matin. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément évident, mais créer du contenu c'est quelque chose d'extrêmement fatigant. Même une petite vidéo comme ça de 10 minutes, ça me fatigue et à la fin je suis un peu lessivé. Alors je te laisse imaginer une formation d'1h30 ou 2 heures à quel point ça te fatigue. Et c'est en faisant ça d'ailleurs que j'ai eu beaucoup de respect pour les profs, parce que leur boulot est vraiment fatigant. Devoir capter l'attention des gens pendant plusieurs heures d'affilée en parlant fort, c'est quelque chose qui demande énormément d'effort mental et ça peut vraiment t'épuiser. Donc ce que je te conseille de faire, si comme moi tu as du mal à enchaîner 4 modules de formation d'affilée, c'est de l'étaler sur 4 jours et chaque matin tu vas faire une demi-heure à 1 heure de formation. Ça va pas te prendre beaucoup de temps, c'est une habitude à prendre et ça va être beaucoup plus facile pour toi de créer les formations de cette façon-là. La 4e étape, c'est le packaging. Comment packager ta formation? Quel est le support en fait de ta formation? Si tu vends simplement ta formation comme une vidéo, c'est bien, sauf que le problème c'est que les gens vont pouvoir la comparer avec d'autres produits existants, avec des DVD, avec des choses qui coûtent pas forcément très cher. Et toi ce que tu vends, c'est pas juste de la vidéo, ce que tu vends évidemment c'est un résultat, ce que tu vends c'est une méthode. Et cette méthode, c'est bien d'avoir des supports différents. Et plus tu vas avoir de supports, plus tu vas pouvoir augmenter la valeur perçue de ta formation et plus les gens vont percevoir ta formation comme étant quelque chose de complet. Ces éléments que tu peux ajouter dans ton packaging pour augmenter la valeur perçue de ta formation, ça peut être par exemple une to-do list, ça peut être des outils comme des maquettes par exemple dont tu vas parler dans ta formation. Moi récemment j'ai fait une vidéo sur le business model que j'utilise, je t'ai fourni une maquette avec pour t'aider. Ça c'est typiquement le genre de truc que tu peux ajouter à une formation pour lui donner de la valeur perçue. Ajouter par exemple des schémas, ajouter de l'audio pour que les gens puissent écouter la formation n'importe où, même si c'est quand même un petit peu du foutage de gueule de simplement transformer les vidéos en audio et de doubler le prix. Ou alors une fiche récapitulative PDF avec le plan. Moi j'ai souvent fourni les mind maps de ce que je faisais. Alors le problème encore une fois c'est que ça va te demander plus de temps, mais c'est quelque chose qui va vraiment apporter de la valeur perçue à tes formations et tu vas vraiment grâce à ça pouvoir créer un package. 5e, l'hébergement et la vente de tes produits. Une fois que tu auras tes vidéos ou tes audios ou ton contenu, tu vas devoir le mettre quelque part pour que les gens puissent y accéder. La solution la plus simple c'est d'utiliser un service de cloud gratuit ou pas très cher que tu connais, que tu utilises peut-être déjà comme Google Drive ou par exemple Dropbox. Tu vas simplement mettre les fichiers de ta formation dessus et tu vas faire en sorte que ces fichiers soient accessibles seulement aux gens qui ont le lien et donc ce lien tu pourras l'envoyer aux nouveaux clients de ta formation. Avec ça tu peux utiliser un service de paiement comme PayPal, c'est sûrement un des services les plus simples qui existent aujourd'hui et la plupart des gens ont déjà utilisé PayPal donc seront ok pour payer avec PayPal. PayPal tu peux faire deux choses, tu peux soit créer un bouton PayPal, c'est simple, il faut se créer un compte PayPal, il faut se créer un compte marchand, il faut aller dans les outils, créer un bouton, je vais pas te faire le tutoriel complet, tu trouveras des ressources sur internet pour ça. Soit tu utilises le service qui s'appelle paypal.me, donc tu tapes dans ton navigateur paypal.me et c'est un service qui te permet de te faire payer extrêmement facilement. Tu génères une URL, tu crées un nom d'utilisateur et donc les gens peuvent arriver sur cette URL, te payer en un clic et ensuite tu peux les rediriger ou leur envoyer le lien vers ta formation. Si tu démarres vraiment que tu n'as encore jamais vendu de formation, je te conseille de faire comme ça parce que c'est le moyen le plus simple, tu vas pouvoir tester des trucs comme ça et ensuite peut-être utiliser une solution clé en main qui sont parfois payantes ou qui demandent un pourcentage. Moi j'utilise le service Selz, S-E-L-Z, je t'ai mis tous les liens en description comme d'habitude. Alors j'ai pas spécialement envie de te le recommander parce que moi je recommande uniquement des produits que j'adore généralement. Selz c'est un produit que j'utilise qui fait le job mais j'en suis pas fan parce qu'il fait pas tout. Il y a des trucs très simples que je voudrais faire comme pouvoir mettre une case à cocher pour faire des upsells, c'est-à-dire pour pouvoir vendre une autre formation avec promo juste après la formation que je viens de vendre. Je sais que c'est un truc qui pourrait vraiment faire augmenter mon chiffre d'affaires sans que j'ai plus d'efforts à fournir. J'ai envoyé des mails à l'équipe de Selz plusieurs fois, à chaque fois ils m'ont répondu qu'ils allaient le faire. Toutes les semaines ils sortent des features qui ne servent absolument à rien
rien et évidemment ça, ils ne l'ont jamais fait. Donc voilà, c'est pas encore parfait mais c'est une solution extrêmement simple à utiliser. Donc je te conseille aussi si tu débutes, c'est gratuit, ils prennent simplement un pourcentage des ventes, c'est de l'ordre de 5% je crois. Donc c'est pas extrêmement élevé sachant que tu n'as pas d'abonnement à côté à payer. Si ensuite tu veux qu'ils te prennent un pourcentage plus faible, tu peux payer un abonnement. Dans tous les cas, c'est assez abordable et c'est ce que je te conseille si tu démarres. Sinon, tu as d'autres solutions un peu plus avancées. Tu as une solution que j'ai utilisée avant qui s'appelle Teachable qui permet vraiment de créer de véritables espacements. Par contre, c'est très cher, c'est genre de l'ordre de 10% il me semble la commission. Tu as d'autres services comme Gumroad ou comme Stripe. Alors Stripe, c'est juste une API. Donc ensuite, c'est à toi de développer la solution. Donc je te déconseille si tu es débutant. Tu as d'autres services aussi qui permettent de faire ça comme Squarespace qui permet de créer des sites web et dans ces sites web de vendre des produits. Voilà, moi ce que je peux te conseiller c'est Sales parce que c'est le plus simple, mais c'est vraiment en attendant qu'il s'améliore ou alors que je trouve une solution qui est meilleure. Sixième étape, la vente. Comment vendre ton produit? D'abord, tu vas lui donner un prix en fonction de la durée, en fonction de la valeur que tu apportes. C'est aussi un choix en fait. Tu peux considérer que tes formations sont très chères, donc que tu vas viser uniquement une certaine catégorie de personnes, ou alors faire des formations moins chères et viser un public un peu plus large. Je te conseille de créer un contenu de présentation que tu vas publier sur le même support que tu utilises d'habitude. Si tu fais des articles de blog, faire un article pour vendre ta formation. Si tu fais des vidéos sur YouTube, faire une vidéo pour vendre ta formation. Alors oui, il y a des gens qui conseillent de faire des super lancements, des mails de relance, des tunnels de vente. Honnêtement, c'est un boulot à part entière. Faire des tunnels de vente, c'est un truc qui va te bouffer tout ton temps. Moi, mon boulot, c'est pas web marketer. Moi, mon boulot, c'est créateur de contenu. Donc, j'ai laissé tomber ça et j'ai vu que je vendais très bien, même sans tunnel de vente. Donc, peut-être que je vendrais plus si j'élaborais des super stratégies de manipulation en envoyant 45 vidéos aux gens jusqu'à ce qu'ils décident en les matraquant de mails de relance. Simplement, c'est pas la manière dont j'ai envie de travailler. Je préfère vendre moins et vendre de manière agréable et sans me prendre la tête. C'est-à-dire, je fais simplement une vidéo de vente. Si ça intéresse les gens, ils achètent. Si ça les intéresse pas, ils achètent pas et moi, je m'en fous. Dans ton contenu de vente, à la fin, tu vas faire un lien tout simplement vers la page de paiement. Il y a des gens qui vont te dire ouais, c'est pas bien de faire ça. Il faut surtout pas faire un lien directement vers la page de paiement. Il faut d'abord prendre le mail des gens. Non, non, non. Tu peux faire un lien vers la page de paiement. Si tu as bien vendu ton produit, si tu as bien marketé ton produit, il y a des gens qui vont l'acheter. Surtout si tu as des gens qui te suivent depuis longtemps et qui te font confiance. T'as pas besoin de les embobiner dans un système pas possible. S'ils te font confiance et que tu arrives à les convaincre dans ta vidéo de vente, ils vont acheter la formation. Alors évidemment, il y a des schémas pour vendre. Une vidéo de vente, c'est pas une vidéo comme les autres. C'est une vidéo où tu vas utiliser un schéma pour convaincre. Moi, j'en ai un à moi que j'ai repris d'autres gens, mais que j'ai un peu adapté et peaufiné avec le temps. On va pas détailler ce schéma aujourd'hui parce que ce serait trop long et cette vidéo est déjà trop longue. J'en parle beaucoup dans la dernière formation que j'ai sortie qui s'appelle Maker Pro. Vous avez été vraiment nombreux à la démarrer et j'ai eu pas mal de retours positifs. Alors Maker Pro, c'est pas une formation seulement pour la création de produits, c'est une formation sur la création de contenu, sur l'acquisition d'une audience et sur la fidélisation de cette audience. Et il y a, je crois, 2 ou 3 jours de formation qui sont consacrés intégralement à la création et à la vente de produits. Donc si cette vidéo t'a intéressé, si tu as envie de créer et vendre tes propres produits, je pense que cette formation pourrait te plaire. Maintenant, mon but, c'est pas que tu la démarres pour le principe et que tu la finisses pas. Mon but, c'est que tu aies des résultats, encore une fois, sinon ça m'intéresse pas. Donc si tu as vraiment envie de le faire, si tu as vraiment envie de créer du contenu, si tu as vraiment envie de créer et vendre tes produits, et si tu vas le faire, et seulement si tu vas le faire, tu peux aller voir cette formation, le lien est dans la description, tu peux aussi cliquer sur la fiche. J'ai vraiment créé cette formation pour les gens qui savent pas trop par où commencer, qui ont envie de créer un business en ligne autour de leur contenu, qui ont besoin d'une structure, qui ont besoin d'une démarche, qui ont besoin d'un plan d'action pas à pas pour avancer. La plupart des conseils que j'ai dans cette formation, c'est des conseils que moi-même j'applique au quotidien et je détaille tout avec toi pour t'expliquer comment faire. Maintenant, si c'est pas ton truc, si ça t'intéresse pas, il y a aucun souci. Nous, de toute façon, on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Je sais pas encore de quoi je vais parler, mais je te dis à demain. Et surtout, reste libre. Et ouais. Parce que c'est quand même dommage quand tu as une audience de gens qui t'écoutent et qui te font confiance de faire de la publicité pour des boissons sucrées ou pour des cornflakes quoi. Moi je préfère personnellement pousser des produits auxquels je crois et les produits auxquels je crois le plus, c'est simple, c'est les produits que je crée moi-même.